projet hypoxie-saisie repose sur la compréhension des mécanismes physiologiques bénéfiques et associés à l'altitude et s'articule autour de la collaboration de 3 partenaires principalement. D'une part le LIBM, ici à Chambéry, avec le doctorat d'un étudiant en thèse, Arthur Perrard, sur une thèse qui est financée en partie par l'Assemblée Pays de Savoie. Deuxième partenaire important, c'est l'Institut des sciences du sport de Lausanne, avec la collaboration du professeur Millet, un des experts les plus reconnus dans le domaine. Et troisième partenaire important, c'est la station des Saisies, petit village savoyard qui est situé entre 1600 et 1800 mètres d'altitude et qui cofinance également la thèse du doctorant sur cette problématique. Une des caractéristiques physiologiques de l'altitude pour toute personne qui séjourne, qui travaille ou qui pratique simplement la montagne, c'est la notion d'hypoxie, l'incapacité de l'organisme à capter et à assimiler efficacement autant d'oxygène qu'il pourrait le faire en plaine. La recherche avance sur ces aspects qu'on peut qualifier de délétères associés à l'altitude et c'est vrai qu'on comprend de mieux en mieux les mécanismes de maladaptation, ce qui se passe mal quand on séjourne longtemps en haute altitude notamment. Ce qu'on comprend moins bien et ce qui constitue vraiment un enjeu majeur pour les années à venir, certainement, c'est les effets potentiellement bénéfiques de l'altitude, à quel point on peut en tirer profit dans certains contextes bien particuliers. Le LIBM travaille avec la station des Saisies sur ce projet parce qu'elle dispose d'un centre d'entraînement en altitude donc, et qu'en plus de ça, elle s'est équipée d'une chambre hypoxique qui permet, dans un contexte très sécurisé et maîtrisé, d'accéder à des altitudes encore plus hautes sur certains types d'entraînement bien particuliers ou sur des préparations d'expédition par exemple, ce qui est vraiment une configuration unique dans les Alpes et qui du coup a un potentiel scientifique en termes de compréhension de ce qu'on peut faire de l'altitude et de développement de nouvelles méthodologies qui est vraiment intéressant. Je pense qu'on peut parler de transversalité dans ce projet, dans le sens où en utilisant cet outil de terrain, la chambre hypoxique, plus les outils dont on dispose en laboratoire à Chambéry et à Lausanne, on s'oriente vers un certain nombre d'innovations méthodologiques, donc ça intéresse les acteurs de terrain et la station qui cherchent à se démarquer par rapport à d'autres concurrents. Mais sur le plan purement scientifique, on a vraiment des questionnements intéressants qui s'étalent de l'étage, on va dire, moléculaire, cellulaire, avec certaines analyses de laboratoire, jusqu'à des niveaux beaucoup plus intégrés en termes de performance lorsqu'on considère des entraînements sur des sportifs de top niveau mondial sur site aux Saisies. Concrètement, sur la première année de thèse, nous avons mené conjointement 2 projets. Le premier en partenariat avec l'ISUL à Lausanne et qui s'intéresse à déterminer l'impact d'une session de sprint répétée sur les membres supérieurs sur différentes variables physiologiques. Parallèlement, nous avons mené un deuxième projet en partenariat avec le village tourisme des Saisies. Celui-ci plus axé sur l'entraînement et l'optimisation de la performance des athlètes de différents horizons. Nous travaillons notamment sur des paramètres liés à la fatigue et à la perfusion musculaire. Pour ça, nous avons mis en place un protocole d'exercice en altitude, simulé via une chambre hypoxique. L'intérêt pour nous, c'est d'avoir des protocoles d'entraînement qui permettent de définir exactement ce que les gens pourront faire pour les 2 populations cibles qu'on a estimées et qu'on vise, qui sont à la fois la clientèle plutôt senior voilà, sur la partie santé bien-être, mais également les sportifs de très haut niveau. À moyen et plus long terme, ce projet il a aussi pour ambition d'aller vers une meilleure compréhension de l'utilisation de l'altitude et puis de l'exercice en altitude pour des populations qui sont plus fragiles, des populations qui étaient jusqu'à présent finalement peu ciblées par les acteurs de la montagne. Et du coup, cette collaboration station-laboratoire de recherche, nous on le perçoit comme un moyen de mettre en lien d'une part expertise scientifique et d'autre part finalement enjeu de développement du territoire pour les stations. Et du coup, chacun y trouve un intérêt majeur. Le challenge, c'est de préciser les situations et puis de développer les méthodologies qui ont ce potentiel à être bénéfiques pour la performance de haut niveau, certes, mais aussi certainement pour d'autres populations, des populations dites plus fragiles. On peut penser aux personnes âgées, on peut penser à certaines pathologies métaboliques. Et c'est vrai que l'utilisation de l'altitude et de l'hypoxie dans ce contexte est quelque chose qui prend de plus en plus de place et qui peut-être à l'avenir va être un complément à l'arsenal thérapeutique dont on dispose pour pas mal de pathologies.